En tant qu'acteur de l'environnement, la journée mondiale de l'environnement est célébrée chaque année, le 5 juin. Cette journée représente beaucoup, qui représente un grand pas pour tous les activistes et toutes les personnes passionnées de l'environnement, parce qu'elle permet non seulement de faire un bilan sur ce qui a été fait au cours de l'année et aussi faire des perspectives, des recommandations, interpeller les autorités, les citoyens, en un mot, interpeller toutes les parties prenantes sur la gestion de l'environnement. Parlons un peu de toute la Guinée. Aujourd'hui, voyant l'état, disons, des écosystèmes ou de l'environnement guinéen, je peux dire que il est vraiment déplorable qu'aujourd'hui, qu'en République de Guinée, qu'on assiste vraiment à une dégradation très poussée de notre environnement, que ce soit au niveau des écosystèmes marins ou des écosystèmes forestiers. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la République de Guinée est drainée par plus de 1100 et quelques cours d'eau et plus de 157 forêts étaient vraiment en République de Guinée. Mais aujourd'hui, si toutefois nous faisons ce bilan, nous allons nous retrouver, je peux dire, à 40% de ces écosystèmes qu'on avait au départ. Donc aujourd'hui, la République de Guinée est confrontée à un sérieux problème de dégradation des écosystèmes. Et d'ailleurs, c'est ce qui interpelle ou c'est ce qui doit interpeller aujourd'hui tous les acteurs de développement, parce qu'aujourd'hui on parle de développement durable. Et si on parle de développement durable, il faut prendre en compte aujourd'hui la protection de l'environnement. Si cela n'est pas pris en compte, ce qui veut dire on ne parle pas de développement durable, mais de développement en émo. Je pense qu'il y a déjà eu un premier pas qui a été fait. Et je veux parler du Code de l'environnement. Non seulement la Constitution parle de la protection de l'environnement, et aussi il y a particulièrement le Code de l'environnement qui parle, disons, de la protection de ces écosystèmes. Mais fort malheureusement, l'applicabilité ou l'application de ces tests-là fait défaut. Donc l'État doit vraiment mettre en œuvre l'application de ces tests de loi-là, sanctionner ceux qui sont fautifs, et aller sur la ligne, disons, préventive. Il y a eu, en 2023, si je ne me trompe, il y a eu un arrêté ministériel conjoint qui a été signé par le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Urbanisme et le ministère de l'Administration du Territoire, interdisant à tout citoyen de construire sur le lit des cours d'eau. Mais fort malheureusement, depuis que cet arrêté est sorti, il n'y a pas eu de suivi. Aujourd'hui, nous assistons vraiment à la construction anarchique, l'urbanisation à Conakry, même pas à Conakry, même à l'intérieur du pays, l'urbanisation est très anarchique. Donc, il faut que l'État prenne ses responsabilités pour vraiment appliquer les tests de loi sur les personnes qui se hasardent vraiment à construire sur le lit des cours d'eau.